Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite revue sur. Ce sera pas du matériel, ce sera pas du dye, ce sera des liquides déjà faits. Et on va parler de la marque Cigaroma. Cigaroma qui est une société qui fabrique leurs propres liquides. Donc c'est fabriqué en France. Ils ont plusieurs gammes de produits. Ils partent du mono-arôme, comme là j'ai le réglisse, le goût pastaga ou le goût menthocalyptus. Donc ils ont plusieurs variétés, tabac, gourmand, plein de liquides, beaucoup de choix. Et ensuite ils ont aussi leur gamme que vous avez sûrement déjà vu dans certains shops, la gamme Discovery, qui se décline en 4 goûts, 4 goûts de liquide. Donc on a le Christophe Colomb, le Magellan, le Marco Polo, ainsi que le Vasco de Gama. Beaucoup de noms qui sont en rapport avec la découverte. Je prends par exemple Christophe Colomb, la colonisation, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour faire un genre de tour du monde, enfin un petit peu faire découvrir les saveurs qui ont été découvertes pendant il y a très longtemps en fait. Je sais pas vraiment comment vous dire, mais Discovery c'est un petit peu découverte. Du coup, ils ont pris des noms de navigateurs. Leur fiole, pour cela, je ferai une vidéo après. Pour l'instant, on va parler des mono-arômes. Donc là, j'en ai 3. Voilà, vous le voyez. Donc, flacon, bah, très sympa. Ça change des bouchons, enfin, des bouteilles de liquide avec un bouchon plat. Enfin, pas plat, ceux je sais plus comment on dit. Enfin, vous voyez quoi en fait. L'étiquetage, bah, très simple, très basique. On a toutes les informations. Sauf le taux de PGVG, on n'a pas. Le petit taux de nicotine, il est au centre. Donc là, on a un petit rouleau de réglisse avec au centre le 6 pour 6 mg. Là, je prends par exemple là, le 6 aussi. Et ici, le petit 6. Donc, bouteille, toute pareille en fait pour les mono-arômes. 10 millilitres, fabriqué en France avec le petit code barre, toutes les informations, les. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur un flacon quoi. Ensuite, un petit compte-gouttes, très bien. Tout ce qu'il y a de basique, c'est une bouteille normale en fait. J'ai plusieurs arômes, je vais essayer de tous les faire. Sachant qu'il y en a certains comme le réglisse qui va. Je devrais changer la fibre de mon dripper parce qu'il est très dur à enlever le goût. Euh, Aussi, je voulais vous montrer la bouteille, enfin le flacon du Menthocalyptus. Elle n'est pas transparente comme les autres bouteilles. Elle est un petit peu brossée comme ça. C'est plutôt sympa. Le toucher, bah, il est bien. La prise en main pour l'ouvrir, elle est vachement facile par rapport à d'autres bouteilles. On a en plus tout en haut, vous le verrez peut-être pas, mais là, ici, on a une petite flèche qui montre dans quel sens il faut dévisser. Si jamais il y en a qui savent plus, enfin qui ont du mal, ou qui viennent d'arriver dans la vanne, qui savent pas vraiment comment on fait, c'est marqué qu'il faut enfoncer et appuyer quoi, enfin et tourner. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses qui seront. Je vais goûter d'abord le. Tu vois, je vais goûter le Menthocalyptus quand même. Comme mon dripper il est nickel là. Donc toujours sur la mutation XV3 à 0,3 ohm, 3,8 volts, 48 watts sur iStick 50 watts. Hop,
Double coil, je vous le rappelle. Airflow ouvert à fond. 3,8 volts. Là vous voyez 3,8 volts. C'est parti. Bonne production de vapeur. Elle m'arrache. En ayant parlé, je tiens à préciser que tous ces liquides, ils m'ont été envoyés par la marque directement. Je leur ai demandé si je pouvais goûter leur gamme, parce que j'avais déjà goûté en shop quelques produits de la gamme Discovery. Et je voulais goûter d'autres produits, mais j'ai pas... Enfin voilà quoi, je leur ai demandé, tout simplement. Certains vont dire que ça se fait pas, certains vont dire que t'as bien fait de demander parce qu'ils sont franchement excellents leurs liquides. Je vais arrêter de dire franchement, parce qu'à chaque fois, dans chaque vidéo, je dis franchement, je sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi. C'est une manie. Je tiens à préciser que la personne avec qui j'ai parlé par mail m'a demandé si j'aimais la menthe très forte, mais elle m'avait dit que quand elle parle de très fort, c'est vraiment très très fort, qui arrache vraiment. Et là, je l'ai goûté depuis hier, je les ai reçus hier. Donc hier, le 13, vendredi 13, ça a été mon jour de chance. Vendredi 13, j'ai reçu les petits liquides. Je les ai goûtés en vitesse, vraiment en vitesse, pour voir quel goût ça avait et si quel liquide j'allais faire en premier en vidéo. Et je vais reprendre un petit coup et je vais vous dire ce que je ressens. Première barre, enfin première latte, enfin premier tirage. C'est vraiment très frais, très très frais. Même la première fois, j'ai toussé. La première fois j'ai toussé parce que tellement que c'était fort, j'ai jamais eu une menthe comme ça aussi forte. Ensuite, on a toujours le goût en bouche. Il m'a dit que leur liquide en fait, ils les fabriquent et ils les font pour que le goût reste en bouche, qu'il reste longtemps en bouche, contrairement à certains liquides qui le goût part au bout de 10 secondes. Ils font vraiment tout pour que le liquide reste vraiment en bouche, qu'on ait les meilleures sensations et qu'on se souvienne du liquide. Là, franchement, je vais arrêter de dire franchement. Là, j'ai la gorge rafraîchie. Quand je respire, j'ai l'impression de manger un chewing-gum en fait, d'avoir mangé un chewing-gum. Je tiens à préciser que l'airflow il est ouvert à fond des deux côtés, du coup j'ai 9 trous de chaque côté. Donc 18 trous d'airflow. C'est vraiment très aérien. Malgré ça, on a une bonne production de vapeur. Je ne sais pas vraiment à combien de pourcent de VG ils sont, ces liquides. Après ce goût, le menthe eucalyptus, on a vraiment le goût du bonbon croix verte ou croix bleue, je sais plus c'est lequel. Les petits bonbons emballés là, qui sont tout verts, emballés avec une croix dessus, qui sont normalement pour la gorge, enfin, qui sont des fois pour la gorge, que vous pouvez trouver dans les supermarchés tout le temps. Ça a vraiment ce goût-là. Ça a un bon goût eucalyptus, enfin un bon goût d'eucalyptus. Très très rafraîchissant. Euh, Personnellement, je le vaperai pas toute la journée parce que à la fin, j'en ai tellement pris que voilà quoi, ça m'arrache. Tout simplement, j'aime bien la menthe qui arrache, mais là, franchement, il m'a vraiment surpris sur ce coup-là. Je lui ai dit que ça me dérangeait pas d'avoir une menthe très forte, mais je pense que j'ai été un petit peu trop gourmand. Et là, il m'a bien calmé. Là, ça m'a bien calmé. Euh, Très bon liquide. Si vous aimez la menthe et si vous aimez l'eucalyptus, il sera pour vous.
Ensuite, on va passer au réglisse, au goût réglisse. Je vais en mettre un petit peu dans le dripper, sur le coil directement. Je vais pas le remplir. Voilà. Toujours pareil, mutation XV3, 3,8 volts à 48,1 watts. Batterie à fond. Alors là, j'avouerai que ce liquide pour moi, je ne vaperai pas toute la journée. Pour la simple et bonne raison que le réglisse à la fin, ça m'écoeure. J'aime bien la réglisse, j'adore ça. Mais à la fin de la journée, je pense que le réglisse, il doit vraiment coller à la gorge, quoi. On a vraiment un bon goût. Le réglisse est vraiment présent. Il reste en bouche. Très bon goût, rien à redire. On a vraiment le réglisse comme si on mangerait du réglisse. Ou ça me rappelle un petit peu la boisson, les petites bouteilles, les toutes petites bouteilles comme ça, où on mettait dans de l'eau avec le goût anisé en fait. C'était à l'anis. Ça se rapproche un petit peu de ce goût-là, mais c'est vraiment le goût du réglisse qu'on mange en rouleau en fait. C'est vraiment le réglisse comme il est présenté sur la fiole. C'est vraiment le goût du réglisse pur. Enfin pur, je dis les bonbons. C'est très gourmand. Ça conviendrait aux personnes qui aiment bien les bonbons, le réglisse. Si vous aimez pas le réglisse, si vous aimez pas trop le réglisse, je pense pas qu'il serait fait pour vous parce que c'est vraiment, ça tient en bouche. Là, j'ai toujours le goût. J'ai toujours le goût du réglisse comme si je le mangerais. Bonne production de vapeur toujours. Rien à redire sur ces deux liquides là. Je vous retrouve tout de suite parce que je vais goûter le Pastaga. Et avec le réglisse, je pense que je vais surtout changer la fiber frix à l'intérieur parce que sinon j'aurais pas de goût. Et je vous dirai toujours que ça a le goût de réglisse alors que ça n'a pas le goût de réglisse. A tout de suite. Je suis de retour. J'ai changé la petite fiber frix. C'est le moment de goûter le petit Pastaga. Donc j'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire Pastaga. Parce que je ne connaissais pas du tout. Je secoue un petit peu avant, toujours une manie. Et j'ai trouvé que le Pastaga en fait c'était comme le pastis. Donc je n'ai jamais goûté de pastis de ma vie. Parce que tout simplement l'alcool et moi c'est pas trop ça. Et surtout le pastis. J'aime pas trop. Enfin surtout à l'odeur quoi, j'aime pas trop le pastis. Bref, ça n'a rien à voir avec le liquide mais bon. J'ai voulu regarder ce que c'était. Et pour moi, c'était marqué pastis. J'arrive pas à parler en même temps que je mets du liquide, je l'abîme bien. Je fais en direct comme ça, tac. Je fais une vidéo un petit peu à l'arrache, désolé. Je l'ai pas préparé avant la vidéo. Malgré que d'habitude je prépare un petit peu avant pour savoir qu'est-ce que je vais dire. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc voilà. On remet le petit capuchon. On rallume la box. Voilà. Donc alors, toujours pareil. Pastaga. 6 mg de nicotine, comme tous les liquides que je vais vous présenter. C'est parti. Alors, bonne production de vapeur toujours, comme tous les autres liquides. Moi je retrouve tout de suite le goût de l'anis. L'anis de l'anis.
C'est pas vraiment réglisse, enfin réglisse et anis c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu, ça se rapproche. Mais je pencherai plus sur de l'anis plutôt que du réglisse. Ensuite on a un autre goût derrière qui vient adoucir un petit peu. Je sais pas, j'arrive pas à le trouver parce que l'anis est très présent. Très bon. Je le vais après pas toute la journée, comme je vous l'ai dit. Entre la réglisse et le pastaga, ce que je préférerais quand même, ce serait quand même le pastaga. Euh, N'ayant jamais goûté de pastis, je ne saurais pas vous dire si ça a le même goût du pastis ou pas, mais j'ai l'impression que oui. On a vraiment tout de suite en bouche quelque chose de pas vraiment très agressif. Et c'est ensuite quand on expire la fumée, la vapeur, pardon, pas de fumée, de la vapeur. Quand on expire la vapeur, on retrouve ce goût anisé qui vient embaumer notre bouche et surtout le palais. Goût qui reste vraiment longtemps en bouche. Vraiment, c'est pas des arômes, enfin, c'est pas des liquides qui vont vous tenir 3 secondes en bouche et puis après ils vont partir. C'est vraiment des liquides qui vont tenir vraiment longtemps. Très très bon. Euh, j'ai pas vraiment vu, j'ai pas trouvé le prix. Je sais pas où où est-ce que vous pouvez vous procurer cela, les liquides comme ça. Par contre, les Discovery, j'ai trouvé, je vous les ferai en vidéo dans une autre vidéo juste après. Oups, la chaise. Des liquides vraiment très bien faits. C'est pas de la merde. C'est vraiment de la bonne qualité. J'ai oublié de vous parler aussi de la marque, enfin de la société Cigaroma. Je vous lis un petit peu ce qui est écrit dans le mail. Le projet il date de 2013, à l'époque où tout le monde parlait de la cigarette électronique. En fait, il y a deux sociétés qui ont décidé de créer une société commune qui est maintenant Cigaroma. Euh, Ils ont voulu faire une société qui soit fabricante de e-liquide, made in France, toujours made in France, euh, pour, euh, pour pas faire autre chose, tout simplement. Et plus tard, un importateur de cigarettes électroniques les a rejoints dans le projet. Donc ça, c'est ce que la marque m'a dit directement. J'aurais demandé un petit peu l'historique de la société en fait pour vous raconter. C'est toujours bien de savoir comment la société a été créée. Ça apporte un petit peu plus de fun, on va dire. Euh, voilà. Ensuite, il m'a aussi dit attention, les arômes que je crée sont assez forts. Il travaille pour le goût, pour que le goût reste en bouche. Et c'est vraiment ce qui est présent, c'est vraiment ce que je constate. Le goût reste vraiment en bouche, pas de problème là-dessus. Euh, Foncez sur ces liquides. Il existe en plusieurs goûts. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais sur leur site. En e-liquide, il y a les goûts tabac, cigare, fruité, gourmand, boisson. Il y a du snake oil, des liquides UK. Ça, je sais pas ce que c'est le snake oil. Et surtout la gamme Discovery. Donc ceux-là ils sont en 10 millilitres et ceux-là ils sont en 20 millilitres. Très bon liquide. Foncez vers ceux-là si vous aimez les liquides qui restent en bouche, si vous voulez un arôme qui vous tient vraiment dans la bouche, qui soit limite, enfin, je dirais pas écœurant, mais qui soit un petit peu gavant.
C'est pas très positif ce que je dis, mais bon. Euh, J'arrive pas à dire comment, en fait. Tout simplement qu'il reste toute la journée dans votre bouche, que vous ayez du plaisir à le vaper. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur les petits liquides de la gamme Discovery, de la même marque. Désolé pour la vidéo parce que je l'ai fait un petit peu à l'arrache comme je vous le dis. J'ai dit sur YouTube que je vous ferai une petite vidéo du salon Innovaping Days le 23 et le 24 mars. Donc moi j'irai surtout le 24 mars parce que le 23 en fait j'arrive en fin d'après-midi sur Paris et je vais aller profiter un petit peu de Paris tout simplement. Je vais aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir comment c'est disposé, prendre un petit peu mes repères. Je serai pas tout seul, je serai accompagné de mon ami, enfin de ma copine si vous voulez savoir, qui va m'accompagner, qui va peut-être tenir la caméra, je sais pas trop comment on va faire ça. Ça va être du pur bonheur je pense. Ce salon c'est réservé aux professionnels. Euh, voilà tout simplement, je vais vous faire un genre de road trip en partant de la gare dans le train, vous présenter un petit peu le voyage en vitesse, vous montrer le salon en vue globale et après on va rentrer un petit peu dans le salon et faire le tour des stands et vous présenter un petit peu toutes les marques qui sont là. Enfin, toutes les marques, ça va être très dur parce qu'il y en a une centaine. J'ai vu qu'il y en avait à peu près 100 qui sont là, qui sont représentés dans le salon. Ça va être très dur de tout filmer en une journée. Même en 2 jours, ça serait très dur de tout filmer et prendre le temps pour tout aller les voir. J'essaierai de faire de mon mieux. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Pensez à vous, pensez à la vape. La vape, c'est toujours mieux que la clope. Signez la pétition EDUS si ce n'est pas encore fait. Signez la pétition de l'AFVI. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bonne vape. Salut.